Bonsoir, Africain. Pourquoi la santé de l'Africain est devenue un commerce pour nos dirigeants? Quelqu'un en Afrique peut mourir de la plus petite ou la plus idiote des maladies. Et pourtant, on pouvait sauver sa vie. Premièrement, en Afrique, si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Ça, c'est la vérité. Si tu n'as pas d'argent en Afrique pour te faire soigner, tu vas mourir. Aux États-Unis, à l'Occident, tu pars à l'hôpital. On te soigne d'abord. Le but, c'est de sauver la vie. En Afrique, c'est pas ça. En Afrique, c'est pas ça. Si tu n'as pas payé l'argent du docteur, pardon. Pardon. Même si ton sang est en train de jaillir, comme si on avait fendu la pompe, un tuyau du robinet, c'est pas son palabre. Tu as l'argent, il va t'aider. Tu n'as pas d'argent, il a des choses à faire. Il n'est pas là à l'école gratuit pour venir s'occuper des gens gratuits. À l'Occident, on te soigne d'abord. Après, on va t'envoyer la facture. Si quelqu'un te donne l'argent et après il meurt, ça sert à quoi? Le but, là, ces médecins qui ont signé et juré devant la loi que le but de la médecine, c'est de sauver autant de vies que possible. Tu te retrouves devant une femme qui n'arrive pas à accoucher depuis 4 jours parce que l'enfant est trop gros, elle ne peut pas pousser. Il faut faire une césarienne. La vie de l'enfant est en danger. La vie de la femme est en danger. C'est peut-être une petite coiffeuse. La césarienne coûte 350 000. Elle va venir d'où avec l'argent là? Il y a quoi? Tu dis non, non, madame, s'il vous plaît, il faut donner la caution 250 000. Parce que vraiment, ça, par exemple, on ne peut rien faire pour vous. Comment on ne peut rien faire pour vous? C'est vous qui ne voulez rien faire pour elle. La personne reste là, elle meurt. La femme est morte, l'enfant est mort, les enfants de la femme là deviennent des orphelins. Le mari de la femme peut-être devient veuf. Voilà un deuil qu'il faut enterrer quelqu'un. Il faut enterrer 2 personnes. L'Africain n'investit pas pour la santé de l'Afrique. Et s'il y a cet argent qui est débloqué pour la santé, ça ne va jamais dans là où ça doit aller. Aux États-Unis, moi je parle des États-Unis parce que je suis aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe en France ni en Suisse, je ne peux pas parler pour d'autres pays, je ne peux pas généraliser. Aux États-Unis, il y a peut-être tous les mois ou tous les 5 mois, 6 mois, tu pars à un training. C'est-à-dire, tu peux apprendre des nouveaux mots, des nouveaux termes, des nouvelles façons de soigner les personnes. Tu peux apprendre des nouvelles choses. En Afrique, on n'a pas ça. Hein. Le médecin qui a eu son diplôme il y a 40 ans, il a aujourd'hui 65 ans, il a toujours un cabinet, il a les mêmes médicaments, mêmes prescriptions, même chose qu'il prescrivait il y a 1955. Nous sommes en 2014. Il y a des nouvelles maladies. Il y a des nouvelles façons de traiter ces nouvelles maladies. Il y a des nouvelles façons de traiter les anciennes maladies. Mais vous ne connaissez pas ça parce que personne n'investit pour avancer les connaissances de l'homme africain. Troisième point. Un enfant de 14 ans aux États-Unis, c'est que si son ami fait ça, c'est qu'il est en train de choke. La nourriture est calée dans sa gorge et il n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas derrière lui, mets tes mains sur son ventre et presse aussi fort que tu sois pour dégager sa voie respiratoire. Africain, tu connais ça? Africain ne connaît pas ça. Mais c'est pas qu'on a payé quelque part pour les apprendre ça. La télé les apprend ça. L'internet les apprend ça. Ah, dans les écoles, on vous apprend First Aid et CPR. First Aid, ça veut dire que les premiers soins, avant que l'ambulance ne vienne, les urgences ne viennent, avant que la personne ne puisse aller à l'hôpital, pour qu'il ne meure pas en cours de route. Mais en Afrique, on ne connaît pas ça. Ton frère peut rentrer dans le Sénat, tu dis, hey, ton sang coule, ton sang coule. Hey, moi je ne veux pas toucher ça. Tu prends tes pieds, tu passes. Le taximan qui cogne un enfant, il n'y a personne pour l'arrêter. Il traverse, il continue. L'enfant le trouve là, il saigne, il meurt. On n'investit pas pour notre propre santé. L'ennemi du noir, parfois, c'est le noir, hein, mes frères. Troisième chose, c'est quatrième chose, je pense. Les médicaments que Américains, Chinois, Français, Suisses, tous ces gens-là n'utilisent plus. C'est ça qu'on envoie en Afrique. Que ce soit périmé, que ce n'est plus bon ou effectif dans le corps humain, on envoie en Afrique. On appelle des gens, on dit écoute, je vais balancer un conteneur de Vermo-Pepsol chez toi là. Moi, j'ai plus besoin de ça, mais prends ça. Hein? Je vais te donner une petite enveloppe, donc calme-toi. Ah, il n'y a pas par là, prends, envoie ici. Tu prends un médicament pendant 7 jours. Médicament qui est supposé te soigner en 3 jours. Là. Tu as fait 8 jours de médicaments, tu n'es toujours pas guéri. Après, tu meurs, on dira, il avait le sida. Oh, on lui a fait ça au village. Oh, c'est la sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Arrêtez de donner trop de pouvoir au diable. C'est le fait que les médicaments qu'on a chez nous ne sont ni créés chez nous, ni vraiment
contrôler quand ils arrivent chez nous. Parce qu'on a dit que, hey, fais seulement passer les médicaments, ferme ta gueule. Mettez ça en pharmacie. Ce sont ces médicaments périmés et qu'on n'utilise plus en Occident qui sont souvent chers. Tu vois quelqu'un là, il se retrouve avec une maladie là, le diabète. Il n'a même pas l'argent pour payer l'école de son enfant. Le médicament coûte peut-être 35 000 ou 40 000. Et il doit acheter cette boîte de médicaments toutes les semaines. Et jusque-là, son hypoglycémie monte. Jusque-là, son hypoglycémie monte. Son hypoglycémie ne fait que monter. Et on lui dit encore les restrictions de nourriture qu'il doit manger. Attention, la première façon de soigner le diabète, c'est de manger proportionnellement. Si tu vas manger 5 cuillères de riz, tu dois manger 5 cuillères de soupe, tu dois manger 5 cuillères de légumes. Ce n'est pas que non, ne mangez plus la viande, ne mangez plus le poisson, ne mangez plus. Hey, hey, il y a des gens au pays parce qu'ils ne, c'est-à-dire les médecins ne connaissent pas. Donc ils te disent moi ce qu'il a appris il y a 40 ans. C'est sur ça que tu te fais soigner aujourd'hui. Tu vois, quand on lui a dit à l'hôpital qu'il a le diabète, il commence à maigrir parce qu'il ne mange pas assez. Le médicament qu'il prend est tellement rude dans son corps. Il perd du poids. Directement, il a le sida. Regarde, il a le sida. Regarde comment il perd du poids. Le gars, ça a le sida. Après, 3 mois après, il meurt parce que son corps ne pouvait pas combattre la force du médicament sans assez de nourriture qu'il lui faut. Il est mort. Ah, il est mort du sida. Et pourtant, c'est le diabète. Et pourtant, c'est parce qu'on n'a pas la ressource pour savoir ce qu'on dit aux patients. Et pourtant, c'est parce qu'on n'a pas les connaissances de ce qu'on est en train de traiter. En Afrique, tu pars à l'hôpital. Les médicaments, même les instruments ici aux États-Unis, tu peux acheter à la pharmacie. On appelle ça quoi? Le tensiomètre. Tu peux acheter ça à la pharmacie. Tu vas arriver au Cameroun, c'est peut-être le tensiomètre de 1956 qu'on utilise encore. Hein? Et puis ça ne prend même pas la tension autant que ça doit prendre. Le médecin lui-même ne connaît pas. Dit, le fait qu'ils ne savent pas les nouvelles choses, c'est-à-dire, il peut rencontrer une maladie. Et il y a des médecins, je ne dis pas tous les médecins, moi, je viens du Cameroun, je suis un enfant maladif. Il y a des trucs que je suis allée chez le médecin, on m'a donné un titre d'une maladie avec des médicaments à prendre que ça n'avait rien à foutre avec mes symptômes. Je suis arrivée aux États-Unis, on me dit, mais toi tu bois comme ça? Tu n'as pas la maladie ici, tu n'as pas la maladie ici, tu n'as pas la maladie. La maladie que j'avais, qu'on peut soigner un petit comprimé là, j'avais souvent 25 comprimés, j'avais ceci, dans les écoles, quand je tombais, wow, elle a l'épilepsie, wow, elle est folle, wow, la sorcellerie, ce n'était pas la sorcellerie, c'est que le médecin regarde comme ça, il dit, ah, je ne connais pas l'autre sien. Mais il ne peut pas te dire qu'il ne connaît pas. Il a déjà mangé tes 10 000 de consultation dans son cabinet privé. Il a 65 ans. Il s'est fait 10 000 dans le cabinet privé sur quelque chose qu'il ne connaît même pas. Il vient te dire que prendre tel médicament, c'est un problème de nerfs, c'est un problème de tension, c'est un problème de... Je n'avais jamais de nerfs. Je n'ai pas mal à la tête. C'est l'asthme. On appelle ça asthme, connard. Je me retrouve à prendre des médicaments pour la tension, des médicaments pour les nerfs, des médicaments pour les palpitations. Tout ça, c'est l'asthme. Et pourtant, avec un inhaler de l'asthme, c'est fini. Maladie est finie. Oh, tu peux gérer ta maladie, tu peux continuer ta vie. Mais je prenais 3 à 4 médicaments différents pour des maladies différentes. Et jusque-là, j'avais toujours des crises d'asthme. Au moins 2 crises d'asthme par jour. L'asthme tue, mes frères. Tu peux mourir d'asthme et parce qu'on ne t'a pas donné le médicament qu'il te faut. J'ai un camarade récemment avec qui je parlais qui m'a dit que oh, on m'a fait une opération de l'œil, j'avais le cataracte. Eh, Jawala! La médecine dit, allez sur internet, vous googlez, à moins de 35-40 ans, tu ne peux pas avoir le cataracte. C'est une maladie que ton corps ne peut pas développer. Elle a 20 ans. On a opéré l'œil de l'enfant pour une maladie qu'on a attitrée et pourtant, ce n'est même pas ce qu'on devait opérer. Si après l'enfant ne voit plus parce que vous avez traité une maladie que l'enfant n'a pas, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, c'est la sorcellerie. Oh, le femme là. Oh, on a vendu l'enfant. Hey, qui est? Il faut jouer avec les vies des gens. Les dirigeants qui regardent de l'autre côté quand on vient nous verser des médicaments périmés, des médicaments qu'on ne veut plus. Des gens viennent avec des maladies dans notre pays, dans notre Afrique. On dit, écoute, j'ai un virus là que je veux tester. Hein, comme je n'ai plus des rats là-bas aux États-Unis ou mes rats sont encore tout petits, je ne peux pas utiliser mes rats. Laisse-moi tester ça sur les êtres humains. 3 à 4 personnes peuvent mourir, mais c'est pas grave. Je vais te donner une enveloppe de 6 millions. Ah, 6 millions! Viens mon frère, viens, ça fait quoi? 3 à 6 personnes, c'est pas grave. Tu te retrouves avec tout un village de personnes mortes. Parce que on a affaroté le dirigeant. Ils sont assis sur leur trône.
Ils ne disent rien. Il n'y a pas de communiqué à la radio. Il n'y a personne qui va partir à la radio pour dire que les maladies, si on a pris telle cause, il y a Ebola ici aux États-Unis. Obama a parlé d'Ebola. Mais il y a les pays qui ont Ebola là, je ne suis pas sûr que le président a déjà adressé ça pour dire qu'écoutez, il y a une maladie dans notre pays, voici les stratégies qu'on est en train de prendre pour guérir ça. Non, on est là, c'est le blanc qui a amené, on regarde encore le blanc, c'est le blanc encore qui vient encore guérir, et parfois on ne vient même pas guérir. En venant guérir là, il vient coloniser l'Afrique. Hey, Africains, ce sont des choses qu'on sait, hein. Ce sont des choses qu'on sait, mais parce qu'on t'a donné une enveloppe, parce qu'on t'a donné un peu d'argent sur la table, tu te tais. La santé de l'Africain est devenue le commerce pour les dirigeants. Il y a des maladies que l'eau potable, il n'y a pas l'eau potable. Que l'enfant boit l'eau sale, normalement il va tomber malade. Après on te dit que hey, c'est le hypochondria de la tico, de la fucke. Ah, il faut le médicament de 480 000. Non, il faut l'eau propre. Il faut l'eau propre, c'est pas un médicament. Apportez l'eau propre aux gens. Il y a aussi le fait que nos grands-parents, ce qu'ils savaient il y a 80 ans, c'est difficile aujourd'hui de leur dire ça aujourd'hui. Ils vont refuser. Tu dis à ton grand-père que grand-père, je sais qu'en 1945, vous buvez la Guinness pour soigner le palu. Mais aujourd'hui, la Guinness peut-être ne soigne plus le palu. Ce n'est qu'utilisé pour boire et saouler. Boire comprimé, c'est de dire que non, 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 non. Non, hein, non. Donne-moi. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont incrustés dans leurs anciennes façons de penser et ne peuvent pas avancer. Et c'est pour ça qu'ils meurent. On a le manque de ressources, manque de connaissances, manque de training, manque de volonté. Parce que mon frère, hein, regardez combien de ces dirigeants, quand ils sont malades, se font soigner au pays. Non, hein? Ils s'en vont là-bas faire même le check-up, il n'y a pas au pays. Aux États-Unis, tu es obligé que par an, tu dois aller faire un check-up. Check-up, c'est quoi? Tu pars chez le docteur, il regarde tes yeux. Il te fait un test des yeux pour voir si tes yeux vont bien. Si tes oreilles entendent encore, comment va ta dentition? Comment tes réflexes sont? Il teste ton sang. Il teste tout, te dit que ok, tu es bon pour l'année. En Afrique, il n'y a pas ça. Il y a des gens, ils ont même des maladies dans leur corps, ils ne savent pas. Ou bien il sait, mais pour aller à l'hôpital d'abord, s'il n'a pas d'argent, mieux il reste chez lui. Ensuite, il faut acheter des médicaments. Ça sert à quoi de l'hôpital si tu ne peux pas acheter des médicaments? Tous les jours même, dans ton moral, tu dis que je vais souvent mourir, je vais souvent mourir. Il y a des gens au pays qui meurent parce qu'ils n'ont pas. Il y a des gens au pays qui meurent parce que dans leur tête déjà, ils sont condamnés. Si dans ta tête déjà, tu es condamné. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui, le sida est toujours une maladie stigmatisée, qui est toujours tabou pour les gens de parler. Mais je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on soigne le sida. On soigne le sida. Donc, quelqu'un peut avoir le sida, il vit avec vous là. Mais vous devez seulement prendre vos précautions. Il doit prendre ses médicaments, il doit manger à l'heure, il doit manger en quantité et en qualité. Et il va bien. Il y a des dirigeants, il y a des directeurs, il y a des grandes personnalités qui ont le sida, mais vous ne saurez jamais. Parce qu'il prend les médicaments, il se soigne. Le sida ne va jamais peut-être finir de sa peau ou de son sang, mais au moins il ne va pas mourir de ça. Peut-être le palu va le tuer. Peut-être que quelqu'un va le poigner, il va mourir. Mais c'est plus le sida qui va le tuer que. Et le fait qu'on ne connaît pas, Africain, quand il ne connaît pas, soit il panique, soit il met ça sur la sorcellerie. Tu es en train de maigrir là, que c'est ton diabète ou ton manque de nutrition. Ah, il y a le sida. Les gars, il va mourir, il va mourir, il va mourir. C'est toi, tu as le palu. Tu te places au carrefour. Tu demandes à la femme des beignets. Eh gars, j'ai un peu froid ces jours-ci. Ah, peut-être c'est la tuberculose. Tu tousses, non? Oui, c'est la tuberculose. Et pourtant, tu as le palu qui est peut-être associé avec le rhume. Tu commences à boire les médicaments de la tuberculose. Tu soignes quoi quand ce n'est pas dans ton corps? Je suis accablé de voir que il y a des maladies en Afrique, des petites choses comme ça qui tuent encore notre Afrique, nos Africains. Nous-mêmes, on ne connaît pas. Ceux mêmes qui nous soignent ne connaissent pas. Ceux mêmes qui sont supposés diriger ceux qui nous soignent, ils savent qu'on est en train de mourir de ça. Mais bon, ouais, le but est de se faire de l'argent. Hein? Si 3 à 4 personnes meurent, ça fait quoi? Mais 3 à 4 personnes deviennent 30 à 40, 40 à 500, 500 à 1000, 1000 à 5000. Et puis on dit épidémie s'est répandue. Ce n'est pas épidémie qui s'est répandue. C'est le fait que vous n'avez pas le cœur, la conscience d'utiliser l'argent qu'on vous corrompt avec pour aider votre pays.
Tout pour vous, rien pour les autres. Vous sauvez vos familles, vos enfants, vos amis et vous laissez le reste des gens mourir au détriment de votre richesse. La santé en Afrique est devenue un commerce. C'est mon opinion. C'est ce que je pense. C'est ce que j'ai observé. Pour changer l'Afrique, il faudra commencer par changer la mentalité de la corruption. Commencer par arrêter de laisser le blanc entrer dans notre pays en soi-disant on est venu vous aider. Parce que le blanc, il fait rien pour rien. Quand il vient t'aider là, il vient en colonisant. Oui, si je t'apporte des médicaments, je t'envoie des gens pour te soigner. Qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir installer une base militaire chez toi. Oh, juste pour installer une base. Hein. C'est rien, on va juste installer une base militaire. T'inquiète pas. Tu dis, ok, ils viennent. Ils ne soignent même pas les gens. Ou bien ils soignent mollo. Pendant ce temps, ils sont en train de commencer à entrer dans les petits villages. Entrer dans les petits villages, à voir ce qu'il y a chez vous. Il y a des gens qui sont en train de mourir d'Ebola. On a envoyé 3000 militaires. Les militaires là partaient faire quoi? Au lieu d'envoyer les médecins, vous envoyez les militaires. Est-ce que l'arme tue Ebola? Hein? Est-ce que le militaire s'en va soigner? Ou le militaire s'en... Il partait tuer les gens qui avaient Ebola. Ou bien il partait enfermer ceux qui avaient Ebola. Ou bien il partait attraper Ebola et le mettre en prison comme on a tué Ben Laden. Non. Non. Ils sont venus coloniser. Et nous-mêmes, on sait. On fait mal. Hein? On ne sait pas. Oh. On ne sait pas. On sait. On sait. On sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des rébellions dans certains pays, des révolutions dans certains pays. D'autres appellent ça mauvais, d'autres appellent ça bien, d'autres secouent la tête, d'autres retournent la tête. Mais la vie d'un homme, c'est la chose la plus chère qui existe. Si aujourd'hui, pour homme africain, dirigeant africain, la santé de l'Africain pour vous, de vos propres frères dans votre pays, est devenue business, il n'y a pas par là. Quand nous on meurt là, vous ne mourrez pas. Vous ne restez pas à mourir, hein, parce que si vous aussi on enterre là, 6 pieds sous terre là, ce sera l'ironie du sort. Partagez la vidéo, mes frères.